Ben oui, des limites, on en a tous. On sait juste des fois pas exactement où elles se trouvent. Si vous pensez que ce que je viens de dire là, ça fait du sens, ben écoutez la suite. Ça va vous intéresser. Puis pour les autres qui pensent que ça n'a pas de sens, écoutez la suite. Ça va vous intéresser. Je me présente. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Puis, vivre sa légende, ça veut dire aussi, pour être en cohérence avec qui on est, avec notre être, avec nos valeurs, avec le moi intérieur profond, ben ça veut dire aussi respecter nos limites personnelles, se respecter nous-mêmes. Dans les derniers temps, j'ai beaucoup été sollicité, travaillé. J'ai été avec une tournée en France avec la Grande Débarque, avec des spectacles au retour, en fait, au travail, à Gris-Marché, dans toutes mes sphères d'activité. Il y a eu un rush d'activités qui se sont succédées. Et avec plaisir, avec grand plaisir, parce que c'est toutes des choses que j'ai fait, que j'aime, qui me font triper. Par contre, le dernier spectacle qu'on a donné avec les Jarrets Noirs, un spectacle de gigue, dans lequel j'avais à giguer et à danser et à chanter, excusez, ben après la troisième danse, une extinction de voix complète. Puis vous le voyez, ça fait déjà quelques jours, puis mon thème de voix commence juste à revenir. Ça, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé de perdre la voix tranquillement après une série de spectacles en tournée, ces choses-là, oui, mais graduellement. Alors que là, tout allait très bien. Les tests de son, parfaits. Et après la troisième danse, je crie un beau Yahoo parce que c'est le fun, puis parce que je suis dans l'ambiance, puis parce que le public est extraordinaire, puis je talk. Ça casse. Et là, je sais pas ce qui arrive. C'est la première fois. Puis je réussis à sortir de scène parce que c'est un spectacle d'une heure et demie sans arrêt. Je réussis à sortir de scène, prendre une gorgée d'eau, puis rien ne sort. Et là, ça commence à tourner vite dans ma tête. J'ai des répliques à dire. J'ai une histoire à raconter. J'ai une partie de spectacle où je suis le chanteur principal. Et tout ça s'en vient et on vient juste de commencer. Et on est sur une grande scène à Québec. À mesure que le spectacle avançait, je sifflais mes répliques à mes collègues pour qu'ils les disent à ma place. Donc tout le monde s'est resserré. Une gang exceptionnelle, avec expérience. Ça s'est vraiment bien passé. Même au niveau des chansons, tranquillement, je l'ai dit au public, en fait, hein, je l'ai dit, j'ai perdu la voix. Ça va sortir comme ça va sortir, puis je vous demande de m'aider. On a ajouté d'autres numéros qui n'étaient pas prévus pour essayer de me faire chanter le moins possible. En tout cas, tout ça pour dire que, oui, le spectacle a été une réussite, parce que je suis entouré de gens exceptionnels. Par contre, après, je me suis mis à réfléchir un peu à ce qui m'était arrivé. Et ça, je pense justement, puis j'ai pas de certitude, mais je pense que c'est parce que je suis allé un peu trop loin, parce que j'ai poussé la machine un peu trop, parce que probablement que je suis un peu moins en forme, parce que j'ai mangé un peu plus en France, j'ai bu un peu plus et je me suis moins entraîné ces derniers temps. Mon corps a des signes de fatigue, des mal dans le bas du dos, des articulations qui vont moins bien, des mal de tête à l'occasion. Wow! Et là, pouf! Un grand coup, perte de voix totale, un de mes outils indispensables. Je pense que c'est ça. Hein, la vie, mon corps me donne des signes que je n'ai pas écoutés parce que j'étais dans l'effervescence de tout ce qui arrivait, parce que j'avais pas le goût de les écouter. Et plus ça a été, plus j'ai eu des signes puissants. Donc, heureusement,
dans mon horaire du temps. À partir de maintenant, je suis un peu plus disponible. Donc, j'ai des soirs pour moi, j'ai du temps, j'ai le temps de faire le travail que je veux faire. Et c'est comme ça. Bon, c'est un bel addon. Quelque chose encore qui s'en viennent. Il y a quelques spectacles, tout ça, mais rien d'intensif, juste du plaisir. Et je vais prendre le temps de me ressourcer, puis de m'entraîner pour perdre les quelques kilos de trop que j'ai amassés ce printemps en voyage. Et ben, c'est ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Que attendez peut-être pas d'arriver à la limite. Écoutez ces signes-là. Écoutez votre corps. Vivre sa légende, c'est être en cohérence aussi avec notre outil principal qui est notre corps. On n'a pas le choix, on en a seulement un. Il faut s'en occuper et l'écouter. Mais voilà, si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je viens de vous dire là, si ça vous fait réfléchir, si ça vous fait penser que vous aussi, vous avez peut-être des signes puis qu'il faut les écouter et peut-être réaménager votre horaire en conséquence, bien, si vous avez trouvé de la valeur dans tout ça, n'hésitez pas. Partagez cette capsule au plus de gens possible pour que le plus de gens possible puissent vivre leur légende pour attirer le bonheur. Parce que c'est comme ça que plus il y en aura du monde qui sont en cohérence, qui sont en pleine conscience de leur vie, bien, plus le monde sera beau et plus les contacts humains seront agréables et enrichissants. C'est ce que je pense. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Et pour ceux qui le veulent, allez vous inscrire directement à mon infolette. Je vous envoie comme ça des petites capsules à chaque semaine, complètement gratuitement, pour essayer de prendre conscience que vivre sa légende, ça fait du bien et c'est important. Au plaisir.